De ce soir, ça va être que nos paroles soient sanctifiées. Seigneur, on veut te remercier ce privilège, Seigneur, que tu puisses nous enseigner par le Saint-Esprit. Et Seigneur, que cet enseignement produise du fruit dans notre vie, Seigneur. Que ça nous emmène à te servir, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est ta parole et on veut élever ta parole ce soir et lui donner toute la gloire, Seigneur. C'est ta parole qui change nos vies, qui produit le fruit dans nos vies. Et Seigneur, nous croyons, Seigneur Dieu, qu'elle va produire ce soir, au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur, c'est le début d'hiver. Fait que je vais commencer avec, regardez le titre qui nous dit que nos paroles soient sanctifiées. On va voir à soir l'importance de ce qui sort de notre bouche, de nos paroles. Bonsoir Karine. Et si on s'arrête un peu pour réaliser la puissance de la parole, si on regarde si on pense là, question de combat terrestre versus combat spirituel. Lorsqu'on combat des choses de la terre, comment combattons-nous? Nous combattons avec nos bonsoir, pasteur. Nous combattons avec nos sens, nos 5 sens. C'est avec ça qu'on combat ici. On prend des épées, on prend des armes. On sait qu'il y a des armes lorsque les gens vont en guerre. On parle de combat là, ici terrestre. C'est pas des choses que je recommande. Mais c'est pour faire la relation côté spirituel. On sait que maintenant, nous sommes nés de nouveau. Notre place est dans le 3e ciel. Notre nouvelle identité, nous sommes citoyens célestes. Notre demeure est dans le 3e ciel. Donc, nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, nous sommes spirituels, premièrement. Si on parle de ce côté-là, comment pouvons-nous combattre quand on parle de combat spirituel? Quelle esquisse qui ressort le plus comme arme de combat spirituel pour nous qui sommes ici-bas sur terre? Nous sommes de passage ici-bas sur terre. Fait que si on s'arrête à ça, quelle est l'arme spirituelle la plus tangible? Ben, c'est la parole. La parole, c'est notre arme spirituelle à travers laquelle on va combattre. C'est aussi une épée qui est mise entre nos mains spirituellement. Notre bouche devient une épée lorsqu'on parle de combat spirituel. Fait qu'on voit l'importance, c'est notre arme principale. On sait qu'on y ajoute la foi avec ça, c'est d'autres choses, mais de façon pratique, c'est vraiment la parole qui est notre arme de combat ici-bas. Donc, c'est pour ça que le titre de veiller à ce que nos paroles soient sanctifiées. Puis on va voir pourquoi. On va aller lire Jacques, verset 3, verset 9 à 11. Ben, juste pour mentionner avant, 2 Corinthiens 10:4, ça dit « Les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » On a des armes qui peuvent renverser des forteresses spirituelles. Et c'est par la parole qu'on va s'exercer à combattre. Donc ça, c'était 2 Corinthiens 10:4. Et si on va maintenant, quand je parle de sanctification de nos paroles, pourquoi avoir des paroles sanctifiées, on va aller à Jacques, chapitre 3, versets 9 à 11. Ça nous dit, par elle, par la langue où sortent nos paroles, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Fait qu'on voit que dans ce verset-là, ça nous enseigne que nos paroles peuvent produire bénédiction ou produire malédiction. Fait que l'apôtre Jacques nous met en garde de cela et nous exhorte à ce qu'il n'en soit pas ainsi. Soit ça, c'est le but de cette étude ce soir. Fait que n'utilisons pas notre bouche au service de Satan.
beaucoup de chrétiens, même étant chrétiens, le font, utilisent leur bouche au service de Satan. Et donc, sanctifions nos paroles, car il y a aussi un ennemi, le diable, et ces démons qui écoutent ce qu'on dit avec notre bouche. Ils entendent nos paroles, mais ne connaissent pas nos pensées. Mais en écoutant nos paroles, ils peuvent savoir ce que nous pouvons penser. Ils peuvent en arriver à savoir. Donc, c'est important de ne pas donner d'outils entre les mains de l'ennemi qui pourrait se servir contre nous par la suite. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne discernent pas. Ils sont souvent des outils entre les mains du diable pour détruire l'œuvre de Dieu dans la vie d'un frère ou d'une sœur, par la parole, par la médisance. Donc, soyons attentifs à ce qui sort de notre bouche afin que ces paroles-là soient sanctifiées et qu'elles puissent servir le royaume de Dieu. Quand je dis sanctifier, des paroles saintes, là, des paroles pures, là. Donc, nos paroles sont soit une épée entre les mains du diable ou une épée entre les mains des anges de Dieu. Donc, nos paroles, c'est nous qui allons décider à qui donnons-nous, permettons-nous, donnons-nous, déléguons-nous de la puissance. Psaume 149, verset 5. Ça nous dit ici que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Ici, on est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est une représentation en partie de ce que nous vivons aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, nous ne combattons plus selon les hommes, mais nous combattons spirituellement. Tout est en esprit. Et ça dit ici que la louange, donc on voit le lien avec les paroles et l'épée, le glaive. Dans le psaume 49, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Mais notre épée, c'est nos paroles aujourd'hui, c'est notre bouche qui est l'épée, qui est une épée, qui est un glaive contre l'ennemi, nos ennemis spirituels, dans le monde spirituel. Donc, à un moment donné, comme déjà partagé, à un moment donné, le Seigneur m'avait dit, ton arme, c'est ton épée, c'est la parole de Dieu, et c'est avec ça que je veux que tu combattes. Donc, Apocalypse 12, verset 11, nous mentionne aussi la puissance de la parole, nos témoignages, que nos paroles témoignent de la gloire de Dieu. Ça dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Fait qu'on voit que par la parole, nous combattons et nous allons chercher des victoires. Donc, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Fait que disons ce que la parole de Dieu dit, entraînons-nous à confesser ce que la parole de Dieu dit, non pas ce que nous voyons ni ce que nous ressentons. On n'est pas à marcher à marcher par la vue, mais par la foi. La foi dans ce qui est déclaré dans la parole, et c'est ce qui va amener à l'existence des choses dans notre vie. Donc, la parole va amener à l'existence des choses qui n'existent pas dans notre vie. Donc, témoignons des œuvres d'amour et de grâce du Seigneur. Rappelons-nous constamment et témoignons ces choses-là, même étant seuls. Confessons ces choses-là parce que il y en a qui entendent. L'ennemi va entendre les paroles que nous allons dire qui vont glorifier Dieu. Et ça, il n'aimera pas ça. Puis nous, quand nous confessons, nous témoignons la gloire de Dieu, c'est aussi quelque chose qui va inspirer la foi aux autres, qui va plaire à Dieu et qui va déplaire à l'ennemi. Est-ce qu'on veut déplaire à l'ennemi ou plaire au Dieu? Fait que soyons à l'écoute de nos paroles, ce qui sort de notre bouche. Mettons une garde dans nos paroles. Donc, nos témoignages vont amener Satan et ses démons à nous regarder, à nous remarquer. Et puis, ils vont avoir tendance à fuir parce que c'est pas des choses qu'ils veulent entendre lorsqu'on glorifie le Seigneur puis qu'on travaille pour le royaume de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Fait que les démons ne peuvent pas savoir vraiment ce que nous savons ou pensons, mais lorsqu'ils entendent le témoignage,
eux se transmettent entre eux le message de rester loin de nous. Parce qu'ils peuvent voir ils peuvent voir ce que nous savons, qui nous sommes. Par nos paroles, nous sommes en train de déclarer qui nous sommes, et ça les effraie beaucoup. Donc, raison de plus de témoigner la gloire de Dieu, de témoigner qui nous sommes selon ce que la parole de Dieu déclare. Et ça, ce qui va avoir le résultat, c'est qu'on va expérimenter beaucoup plus de bénédictions dans notre vie. Puis du côté de l'enfer, ben ça va les déranger et ils vont être consternés. Ça va être le désordre, ils vont craindre, on va être en train de les faire fuir de nos vies. Fait que le psaume 103, on parlait de glorifier Dieu. On va aller lire le psaume 103, versets 2 et 3, puis le verset 20-22. Si on regarde, ça dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc, c'est un exemple comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu, puis sortir des paroles de nos vies, de notre bouche, qui sont sanctifiées. Ça dit, je n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ça, c'est un verset qu'on devrait relâcher assez souvent de notre vie. Qu'on soit à la maison ou quoi que ce soit, vous vous en allez, relâchez ces paroles-là, vous en allez sur la rue, vous êtes seul, relâchez ces paroles-là et relâchez-les à voix haute. Elles ont plus de puissance à voix haute. Et quand si on regarde au verset 20 à 22, on va voir aussi la fin. Tout le verset parle de bénédiction, de bénir l'Éternel. Pourquoi bénir l'Éternel? Parce que l'ennemi aussi entend, puis il n'aime pas ça. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. On voit que les anges obéissent à la parole de Dieu. Si nous, on relâche la parole de Dieu, les anges vont obéir à la parole. Si on relâche des paroles qui sont en accord avec la parole de Dieu, les anges se mettent à l'œuvre parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Et ça dit aussi, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Fait que constamment, que ce qui sort de notre bouche devrait être des bénédictions, des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu. Et le royaume de Dieu va avancer et Dieu va être glorifié. Donc, comme je vous disais tantôt, relâchons la parole de Dieu et des paroles qui sont en accord avec ce que Dieu dit de nous. Et les anges vont se mettre à l'œuvre, vont accomplir la parole, ils vont livrer la bénédiction dans nos vies. Daniel 10-12, ça nous spécifie bien que les anges obéissent à la parole. Daniel 10, verset 12, il y a un ange qui est apparu à Daniel après son jeûne, durant son jeûne, de la fin de son jeûne, il dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Donc, un ange est en train de dire que c'est à cause des paroles de Daniel qu'il est venu vers lui. Donc, on voit que les anges réagissent aux paroles qui sortent de notre bouche. Nos confessions aussi nous gouvernent. Les confessions, c'est tellement fort que ça va diriger notre vie, ça va donner une direction à notre vie. Proverbe 18, 21, ça dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ça m'a déjà arrêté avec ce verset-là dans les premières années de ma vie chrétienne, m'a arrêté complètement. Je suis parti avec ces paroles qui sortaient de ma bouche, et quand je suis allé visiter un frère, j'étais arrivé chez eux, j'ouvre la Bible et j'ai ouvert dans cette page-là, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Je n'ai jamais oublié ça. Je pense que c'est une parole très importante. Quand je dis nos paroles vont donner une direction à notre vie, ce verset-là nous témoigne ça. Donc nous, puis qu'est-ce qu'on voit? Une petite remarque aussi. Proverbe 18, 21. Quel est le verset qui suit? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, car c'est un cadeau qu'il reçoit de l'Éternel. Voyez que juste avant, ça nous mentionne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Je pense que dans une relation, c'est primordial que les gens fassent beaucoup attention à ce qui sort de la bouche afin que ce soit la vie qui sort de la bouche. Donc, en tant que croyants, ne parlons jamais la mort, parlons seulement la vie. Nos paroles réagissent nos vies, elles régissent nos vies, elles contrôlent notre avenir. Qui sommes-nous aujourd'hui? C'est ce que nous sommes devenus. Qui sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes devenus ce que notre bouche, bien souvent, a proclamé. C'est la parole qui nous donne ces choses-là. Et fait que l'importance de toujours prononcer des paroles en accord avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est bonne pour nous. Dieu est bon, Dieu n'a que des bonnes choses pour nous. Donc, nous disons aussi, veillons là-dessus. Je vois ça des fois, j'entends ça des fois sur des frères et sœurs. Ils disent des paroles négatives sur leur corps, sur eux autres-mêmes. Fait que veillons à ne pas jamais dire quelque chose de négatif contre notre corps ou contre notre vie, parce qu'on risque de voir le résultat apparaître. Et souvent, les gens disent des choses, ils se déprécient, c'est une fausse humilité de se déprécier. Être humble, c'est constater la chose telle qu'elle est, de dire merci Seigneur. Et Dieu va faire fructifier, changer les choses de mieux en mieux. Mais quand on se déprécie, imaginez-vous, vous êtes en train de rempirer la situation. Une personne qui parle sur son corps, qui donne des déclarations qui sont pas belles sur son corps, qui ne procure pas la vie, et elle risque d'en voir le résultat. Il faut faire attention à ça des fois, de ne pas trop se déprécier, sachant que nous sommes aussi la création de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc Dieu change le mal en bien. Ce qui était mal dans notre vie avant d'être chrétien, Dieu a la puissance de le changer en bien. Si on en prend à apprécier ces choses-là et les utiliser pour le royaume de Dieu, ben Dieu va nous faire prospérer aussi dans ces choses-là. Dieu va nous transformer de gloire en gloire. Ça va tout être à notre avantage et à l'avantage du royaume de Dieu. Fait que confessons des choses sur vous-même. Laissez l'apitoiement est un piège du diable pour vous voler des bénédictions que vous avez, puis de se déprécier aussi. De se déprécier, c'est de l'apitoiement sur soi. Ça ne vient pas de Dieu. Rejetons de nos vies, de nos pensées, tout ce qui vient pas du Seigneur. Tout ce qui n'est pas selon la parole. Donc, mettons notre foi à l'œuvre aussi. C'est ça, si on parle. Donc, traitons nos maladies avec la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose, là, c'est vraiment, la guérison nous a été acquise à la croix il y a 2000 ans. C'est quelque chose qui est au passé, c'est quelque chose qui est fait. Et la parole de Dieu est la meilleure façon de s'acquérir, de s'approprier les promesses de Dieu, des promesses de guérison, parce que la parole de Dieu, elle est claire dans 1 Pierre 2,24. Je vous le lis, ça dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. Donc, on voit clairement que c'est quelque chose qui est au passé. La guérison est déjà acquise, c'est quelque chose qui est au passé, c'est quelque chose qui est fait dans le 3e ciel. Allons-nous, alors traitons nos maladies avec la parole de Dieu, allons chercher, s'approprier des promesses en relâchant la parole de Dieu de nos vies. Si je lis aussi un autre endroit qu'on nous parle aussi, le psaume 103, verset 3, ça dit, il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Est-ce que Dieu parle en moitié? Est-ce que Dieu dit quelque chose puis il l'accomplit pas complètement, totalement? Jamais. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Il n'y a pas une exception dans cette déclaration-là. Donc, on a toutes les raisons d'aller réclamer la guérison et mettons-nous à l'œuvre en confessant les promesses de Dieu. Seigneur, par tes meurtrisseurs, j'ai été guéri. Je suis guéri. Merci Seigneur. Puis une autre chose aussi, si vous vous habituez, on parle des maladies ici, on parle de notre corps, vous vous habituez à confesser de votre bouche la parole de Dieu, mais la parole, elle est un médicament pour notre corps.
Proverbe 4, verset 22, 20 à 22. Ça dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Fait que la parole est un médicament. Dieu nous donne un médicament, c'est la parole de Dieu, confessons-la, relâchons-la. Dieu ne nous a pas envoyé premièrement des médicaments hors de la parole de Dieu. C'est pas mal des fois d'avoir des médecins. Dieu peut inspirer des médecins pour des bons médicaments. Mais le premier médicament à prendre, c'est de confesser la parole de Dieu. Confesser aussi la guérison, les promesses de guérison pour votre corps. Et Dieu, vous allez vivre la victoire sur la maladie. Et donc, sa parole produit la guérison et la santé pour les malades. Continuons-la de la déclarer, pas seulement pour la guérison, mais pour vivre la santé divine tous les jours de notre vie. Puis tôt ou tard, nous allons voir le résultat. J'ai souvent entendu des témoignages. Il y en a que ça a été 9 mois de temps. Confesser la parole régulièrement, des versets écrits partout devant leurs yeux, afin qu'ils aient constamment ces versets-là à leur esprit. Tôt ou tard, si vous faites ça, vous allez expérimenter votre guérison. C'est une chose sûre et certaine. Prenez-vous des choses. Moi, j'ai vécu des fois des choses. J'avais des petits versets, je mettais ça sur moi, j'emmenais ça avec moi pour les confesser. Les confesser régulièrement pour m'entretenir, exercer ma confiance dans le Seigneur dans des situations. J'ai vu le résultat surnaturel de Dieu suite à des confessions régulières et constantes. Je vous dirais même quand vous connaissez quelqu'un, vous voulez prier pour la guérison de quelqu'un, priez au moins une fois, mais régulièrement chaque jour. Au moins une fois par jour, mais régulièrement. Vous allez tenir ça dans vos pensées, puis ça va vous revenir dans la journée. Vous allez pouvoir réadresser le Seigneur avec ça. Ce sont des choses que j'ai déjà vécues, puis j'ai vu les résultats d'avoir une confession régulière de la parole de Dieu. On voit le résultat de la parole. Et Marc 16, 17 à 18, ce que ça nous dit, Marc 16, 17 à 18. Ça nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Donc, ce sont des signes qui accompagnent le croyant. Donc, que vous ayez des fois des symptômes, adressez-vous au Seigneur, des symptômes de maladie, que ça provienne d'une bactérie, d'un virus, ou d'un esprit on dit, un esprit d'infirmité ou de quelconque force démoniaque. Refusons ces choses-là, chassons-les. Dieu nous en a fait la promesse qu'il nous donnerait la victoire au niveau de la guérison, des malaises, des symptômes dans notre corps. On sait que les puissances démoniaques peuvent produire des symptômes dans notre corps. Fait que chassons ça, prenons autorité avec le nom de Jésus, chassons l'esprit d'infirmité et saisissons notre guérison, les promesses qui sont pour nous. Amen. Merci Seigneur. Fait que le bon médicament de la parole, premier médicament à essayer quand vous avez un problème. Merci Seigneur. Autre chose, quand on parle ça des fois, les paroles, on parle des paroles qui sont relâchées de notre bouche. Parfois, on peut avoir de la difficulté à s'entraîner, à laisser passer les paroles de vie, des paroles de foi. C'est bon de savoir d'où nos paroles tirent-elles leur inspiration, leur influence. Luc 6, 44, la première chose que ça nous dit, c'est Luc 6, 45, « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Dans la vie chrétienne, un des versets de base, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nos confessions
va envoyer comme source le cœur. Si on garde notre cœur devant le Seigneur, on sonde chaque jour les motivations de notre cœur. Seigneur, qu'est-ce qui me pousse à faire cette action-là? Est-ce que c'est égoïste? Est-ce que c'est pur, Seigneur? Est-ce que c'est une bonne volonté envers toi qui me pousse à faire telle action? Gardez notre cœur pur devant le Seigneur. Et tôt ou tard, parce que tôt ou tard, si nous ne l'entretenons pas, ce fruit-là va sortir par notre bouche. Ça peut être un fruit négatif qui donne du pouvoir à l'ennemi ou quelque chose de positif qui va produire du bon fruit dans notre vie, qui va faire avancer le royaume de Dieu, qui va donner du pouvoir aux anges de Dieu pour travailler comme serviteurs de Dieu à notre avantage. Merci Seigneur. Donc, d'où les paroles tirent-elles leur inspiration? On a aussi un autre verset qui est Philippiens 4.8. Philippiens 4.8, ça nous dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, on voit aussi que François dit « Je garde ta parole dans mon cœur ». Quand je lis ça, ça me fait penser la confession. Confesser ce genre de choses-là. Seigneur, j'ai la victoire en Jésus, comme quelqu'un a mentionné. Seigneur, tu as déjà vaincu, payé, accompli. Je ne me reste qu'à me réjouir. Je me réjouis maintenant. Où je garde ta parole dans mon cœur. Dites ces choses-là, ça fait tellement du bien. Relâchez ça. Vous allez être en train, vos paroles, votre vie va être sanctifiée par vos paroles, à confesser des paroles. Merci Seigneur. Donc, ce qu'on vient de lire, c'est nourrissons nos pensées. On parle de leur inspiration, de nos paroles. Si on nourrit nos pensées de tout ce qui est noble, digne d'amour et de respect, selon ce qui est écrit dans le verset, ben, il va avoir un résultat qui va paraître par les paroles qui vont sortir de notre bouche, et les paroles vont maintenant sortir. Ils vont produire du fruit qui vont porter la bénédiction dans nos vies et qui vont servir le royaume de Dieu. Donc, avant de sortir par notre bouche, ça passe par nos pensées. On a parlé du cœur tantôt. Et fait que écoutez-vous parler des fois, revisez ce qui sort de votre bouche. Il y a une raison à cela, puis allez corriger la source. Des fois, un manque de pardon dans notre cœur peut être la cause de paroles négatives. Il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Je connais personne, moi, qui est tout pardonné 100% sans problème. Moi-même, j'ai eu à aller devant le Seigneur quand je me rends compte qu'une parole sort de ma bouche et que c'est pas beau sur quelqu'un. Oh, Seigneur, là, faut que j'aille devant toi, Seigneur. Moi, je veux pas ces choses-là dans ma vie, je les refuse. Puis le pardon, c'est une décision. Seigneur, je choisis de pardonner. Ça commence là. Puis on choisit de servir le royaume de Dieu. Seigneur, j'en veux pas de ça dans ma vie. Tout simplement, je veux faire toute ta volonté. Je m'engage à te suivre. Amen. Fait que c'est ça. Puis comme vous disiez, confessez des belles choses qui sortent de votre bouche. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire tout ce qui te plaît. Je veux rien avoir dans ma vie. Je veux avoir aucune tolérance, Seigneur, envers ce qui ne t'est pas agréable. Et Seigneur, je veux que la vie de Jésus soit manifestée. Jésus, manifeste-toi à travers ma vie. Ce sont le genre de choses qui vont produire des résultats dans votre vie qui sont positifs. Moi, je le fais aujourd'hui, je repensais à ça, puis je sortais, je relâchais des paroles. Je dis, Seigneur, oui, je veux te servir. Seigneur, je veux courir pour toi. Puis je le dis souvent, Seigneur, je veux plus, je veux courir pour toi, Seigneur. Je veux pas ralentir, je veux rien qui ralentit ma vie chrétienne. Et je crois que le plan de Dieu, c'est de gloire en gloire pour notre vie. Relâchons ces paroles-là, ça nourrit. Notre cœur est inspiré, ça vient emmener plus de sanctification dans notre vie. Donc, la sanctification, les paroles coopèrent aussi à sanctifier nos vies devant le Seigneur. Merci Seigneur. Donc, proclamons la vie, relâchons la vérité par notre bouche et on va voir les fruits
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, on va aller aussi les paroles les plus puissantes, ou ce qu'on va aller chercher beaucoup de puissance dans la parole, c'est lorsqu'on va aller chercher la parole de Dieu, directement. Comme je disais que les prières, à un moment donné, les prières les plus puissantes, je suis allé les chercher dans la parole de Dieu, j'ai vu des résultats sur les prières que Paul mentionne, je me les ai appropriées, j'ai commencé à prier pour moi avec ça, puis Seigneur, avant de prier pour les autres, je vais prier pour moi, parce que moi j'en ai besoin. Fait que, donc, la parole de Dieu, ce sont les paroles les plus puissantes. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Merci Seigneur. Ça dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Voilà le résultat de ces paroles-là, lorsqu'on va le lire, qu'on va les confesser. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça va être le résultat que va produire la parole de Dieu, la confession de la parole de Dieu. Que le Seigneur, une parole sainte, sanctifiée, va nous sanctifier pour sa gloire et elle va faire de nous un vase d'honneur. Elle va produire en nous un vase de gloire, un vase d'honneur dans sa maison que Dieu va être capable d'utiliser encore plus pour son service. Amen. Merci Seigneur. Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à quelqu'un. Quand je vous parle de la grâce, on est arrivé, nous, sous le moment de la grâce, sous un temps de la grâce. La nouvelle alliance, l'Église de Christ, c'est le temps de grâce. Alors, voyez-vous quelle grâce nous avons obtenue. Manifestons aussi la grâce envers les gens autour de nous. Nous avons obtenu une telle grâce tellement grande. Dieu veut aussi que dans notre langage, ce soit un langage où on manifeste la grâce, où on relâche la grâce sur les personnes qu'on parle. Et même lorsqu'on parle devant des personnes, donnons des paroles de grâce dans leur vie. Dieu a changé notre cœur en nous faisant grâce. Si Dieu a changé en nous faisant grâce, c'était le plan de Dieu, nous démontrant son amour, en nous donnant des choses que nous ne méritions pas, nous donnant un salut non mérité, sans qu'on ait travaillé pour. Dieu nous a fait grâce. Combien devrons-nous être plus reconnaissants, nous, envers les autres, et de manifester une vie qui manifeste la grâce envers les autres? Et cela, la grâce de Dieu nous a transformés. Mais nous aussi, si on relâche des paroles de grâce envers les personnes, cette grâce-là va aussi emmener la transformation dans leur vie, parce qu'on est en train d'agir comme le Seigneur a agi envers nous. Merci Seigneur, Amen. Donc Romains 2, 4, juste pour vous mentionner aussi que le Seigneur l'a même écrit dans sa parole, il l'utilise de bonté, afin de changer le cœur de l'homme. Il utilise de grâce. Il donne de la bonté, il fait de la bonté envers ses ennemis, et ses ennemis, le cœur est transformé. Romains 2,4, ça dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu, ou on pourrait dire la grâce de Dieu, nous pousse à la repentance. » Oui, sa grâce nous suffit, dit Françoise. Seigneur, on veut marcher avec toi. Seigneur, on veut marcher avec ta grâce. On veut pas marcher avec les œuvres. Les œuvres ne nous transforment pas, mais ta grâce nous transforme. Les bonnes œuvres, des fois, peuvent amener d'égoïsme à l'intérieur de notre cœur. Si nous comptons sur la grâce de Dieu et la reconnaissons, cette grâce-là transforme notre cœur et nous allons tomber en amour avec le Seigneur encore plus de jour en jour. C'est des choses qu'on expérimente quand vous recevez la grâce de Dieu non méritée. Amen. Faveur imméritée. Donc, pensons, dernière chose, pensons et parlons comme Jésus. On parle de paroles. On a parlé tantôt que les pensées sont à l'origine de nos paroles. La Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors parlons, pensons, parlons, agissons et vivons comme Jésus. Jean 5, verset 26, ça dit, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
Et nous avons reçu la vie du Fils de Dieu en nous. Donc, nous sommes appelés à manifester cette vie-là et à agir comme Jésus. Et réaliser que nous sommes fils du Père céleste. Soyons conscients de notre nouvelle identité en Christ. Nous sommes des fils du Père céleste. Le Fils devrait agir comme le Père. Fait que nous avons hérité de la nature de Jésus en nous. Je donne un peu le genre de affirmons, confessons les choses avec audace sur ce que Jésus dit que nous sommes devenus en lui. Je vous donne un exemple, Matthieu. Il y a plein de versets dans le Nouveau Testament qui nous mentionnent qui nous sommes. Confessons-le, laissons-le sortir de notre bouche. Seigneur, merci, tu me donnes toujours la victoire en Jésus-Christ. Seigneur, je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Seigneur, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ça, ce sont des paroles qui produisent un résultat dans votre vie. Et si vous demeurez, vous persévérez avec ces paroles-là, vos résultats vont être surnaturels. Ils vont être au-delà de ce que vous avez pensé ou imaginé. Je donne un autre, Matthieu 5,14. La Bible dit, il note compte qui nous sommes. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus dit premièrement, je suis la lumière du monde. Et après ça, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, confessons, je suis la lumière du monde. Et quel va être le résultat? Il y a des gens autour de nous qui vont être touchés, qui vont voir la lumière qui est en nous, qui est relâchée. Et cette lumière-là va les pousser à se convertir, à donner leur vie au Seigneur. Donc, n'ayez pas peur de dire « Je suis la lumière du monde ». Que les gens vous soient éclairés par notre vie et notre façon de vivre. Que les gens que nous côtoyons soient éclairés vers la vérité. On sait que les gens vivent dans les ténèbres dans ce monde. Nous sommes là pour leur apporter la lumière. Donc, soyons audacieux dans nos déclarations. J'ai réalisé ça cette semaine. Je pensais à ça. On demande, enlevons toutes les limites. Soyons audacieux dans nos demandes. Ce que Jésus, l'héritage qu'il nous a accordé, là, on n'en connaît qu'une mince partie. N'ayons pas peur de réclamer qui nous sommes en Jésus-Christ, les promesses de feu et de victoire. Merci Seigneur. Alléluia, Dieu est bon. Donc, soyons audacieux dans nos déclarations à cause du grand héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ. Lisez Éphésiens 1, 17 à 19. Il nous parle de ce que nous avons reçu, un précieux héritage qu'on a reçu en Jésus-Christ. Donc, devenons conscients de la vie divine qu'il y a en nous, de la vie de Jésus, cette vie surnaturelle-là, et parlons avec audace de ce que nous avons reçu en lui. Merci Seigneur. Dernière chose aussi, comptons sur le Saint-Esprit pour sanctifier nos paroles. Parfois, on peut dire, Seigneur, j'aimerais ça que ça avance plus vite, j'ai de la difficulté. Seigneur, j'ai encore manqué, Seigneur Dieu. Seigneur, je désire que mes paroles soient sanctifiées. Fait comptons sur le Saint-Esprit. Faisons-lui confiance. Dans la parole de Dieu, ça dit, c'est Christ qui nous sanctifie par la parole de Dieu. Il y a des outils. La parole de Dieu qui ressort de notre bouche, elle produit la sanctification. Des fois, on peut peut-être voir ça du jour au lendemain, mais ça peut prendre un certain temps. Faisons confiance au Seigneur. Et ça dit aussi que c'est ça, la parole nous sanctifie. Et 1 Corinthiens 6, 11, ça dit, mais vous avez été sanctifiés. Sanctifié veut dire rendu saint. Nos paroles soient des paroles saintes qui sortent de notre bouche, des paroles pures. Donc, on a été sanctifiés par l'Esprit de notre Dieu. C'est le travail de l'Esprit de nous sanctifier. Alors, tournons-nous vers lui. Demandons-lui et faisons-lui pleinement confiance. Soyons aussi patients. Si on le voit pas, si ça tarde de dire, par ta force, Seigneur, je vais y arriver. Seigneur, je vais y arriver. Ça s'en vient. Saint-Esprit, je te fais pleinement confiance pour ma pleine sanctification. Je te fais confiance pour les chemins par lesquels tu me fais passer en ce moment. Je déclare que c'est de gloire en gloire parce que c'est comme ça que tu travailles. Ce sont des choses, confessez ces choses-là. Vous allez voir, votre vie va changer. L'atmosphère dans votre vie va être différente. Puis soyez patients aussi. Persévérez.
dans votre confiance dans l'œuvre du Saint-Esprit. Continuez de dire, Seigneur, je vais y arriver par ta force. N'oubliez jamais les 3 mots, par ta force, par le travail du Saint-Esprit. Seigneur, tu vas m'arriver. Seigneur, ça s'en vient. Seigneur, je vais le voir. Merci, Seigneur. Fait que, merci, Seigneur. C'était l'étude de ce soir. Fait que, j'espère que ça vous a inspiré. Et, merci, Seigneur, ta parole, la parole de vie. Donc, relâchons la vie et non la mort. Que nos paroles soient sanctifiées. Ce qui est sanctifié produit la vie. Ce qui n'est pas sanctifié produit la mort. Fait qu'ayons nos yeux sur le Seigneur pour son œuvre qui a commencé à l'intérieur de nous et qu'il va la terminer. Merci Seigneur. Seigneur, j'en veux plus. Alléluia. Merci Jésus. Fait que je vais terminer le petit enseignement par une prière. Père, on veut te remercier pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur Dieu, de nous révéler ces choses, que c'est par la parole que nous allons combattre en esprit de façon efficace. Et tu nous as laissé ta parole, une parole ointe et pleine de puissance, et tu nous as donné le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, pour faire le travail à l'intérieur de nous. Père, on veut te remercier, Seigneur, d'être sous tes ailes, Seigneur. Nous voulons te faire pleinement confiance, que l'œuvre de sanctification que tu as commencé en nous, Seigneur, tu vas le terminer. Seigneur, que tu sois sanctifié, les paroles qui vont sortir de notre bouche. Père, je veux te rendre grâce et de te remercier. Quelle grâce avons-nous de faire confiance à un bon Père céleste. Père, merci. Et je prie que chaque personne, cette semaine, puisse bénéficier de bénédictions, de paroles qui sortent de leur bouche. Et Seigneur, que ce soit une œuvre qui soit surnaturelle et que ton nom soit glorifié en chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Fait que je vous souhaite une bonne semaine, bonne fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse de gloire en gloire. Amen. Merci Seigneur.